Président, je ne pouvais pas ne pas intervenir, surtout à partir des propos que j'entends. Il faut savoir qu'il n'y a pas que Cap Excellence qui a réussi. Au niveau de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, on a fait un travail important et aujourd'hui, je dirais qu'il y a un horizon qui nous permet d'espérer, chose qui n'existait pas avant. Venir et dire qu'une possibilité de supprimer, cela voudrait dire que chacun, il faut qu'on prenne ses responsabilités dans la mesure qu'il faut un développement harmonieux de la Guadeloupe et jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas. Si aujourd'hui, on est entendu, c'est parce qu'on est unis. Si aujourd'hui, on peut porter des projets pour être accompagné, c'est parce que ce n'est pas que Petit Canal, par exemple, qui porte, ce n'est pas que Port-Louis, ce n'est pas qu'Anse-Bertrand, ce n'est pas que le Moule, ce n'est pas que Morne-à-l'Eau, mais c'est une communauté d'agglomération qui se fait entendre. Et malgré cela, je peux vous dire que c'est un combat. Aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour que le contrat de transition soit signé sur le Nord-Grande-Terre, alors que ça a déjà été le cas sur Cap Excellence. C'est pour vous dire la difficulté que nous rencontrons lorsque nous sommes esselés. Il faut comprendre une chose, il faut se donner du temps. Je ne pense pas qu'au bout de 6 ans, sans avoir fait un bilan, on peut se dire qu'on a échoué. Alors que le modèle d'avant date de plusieurs années et on a vu qu'est-ce que cela a donné. C'est vrai que bien souvent, on remet en cause la situation, et j'entends souvent le dire, que la compétence eau, c'est de la compétence des communautés d'agglomération. Mais avant d'être la compétence des communautés d'agglomération, c'était la compétence de qui? Oui, mais c'était la compétence de qui? Ce ne sont pas les communautés d'agglomération qui sont responsables de la situation actuelle. Et sur bien d'autres sujets, je pense au transport. Par exemple, ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on est une petite commune, une petite ville comme Petit Canal, si on n'est pas unis, si on ne mutualise pas les moyens, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Donc, je me dis, je veux bien entendre, quand je vois l'article 1, l'article 2, ben c'est du bon sens. C'est tout à fait normal. Mais venir aujourd'hui, pour une petite commune comme Petit Canal, Port-Louis, Anse-Bertrand, je ne parle même pas du Moule et de Morne-à-l'Eau, parce que ce sont des communes de plus de 20 000 habitants. Mais lorsqu'on a 8 000, 4 000, 5 000 habitants, on a besoin de mutualiser les moyens, on a besoin d'être supporté. Et si on veut réussir, et Président, tu l'as dit, il ne faut pas faire la politique politicienne. Je pense que les grandes communautés, les grandes collectivités, telles que la région et le département, c'est ces collectivités-là qui doivent permettre l'équilibre par rapport aux grandes agglomérations. Si les grandes agglomérations ont déjà les moyens, il faut venir en aide aux petites agglomérations pour pouvoir éventuellement rattraper le retard engendré depuis des années. Et Petit Canal, je le dis, je remercie la présidente et je te remercie, Président, de m'accompagner. Mais l'accompagnement doit se faire au niveau général et je dirais au niveau du territoire du Nord-Grande-Terre. Et aujourd'hui, au sein de la communauté d'agglomération, nous avons un projet de territoire. Et ce projet de territoire a pris le temps à voir le jour, mais nous sommes confiants que nous pouvons réussir, mais nous pouvons réussir uniquement si nous sommes unis et si nous sommes ensemble.